Salut les petits clous, bienvenue dans Les Pieds dans le Pad. Sorti en 2005 sur PlayStation 2, Xbox et PC, Fahrenheit, connu sous le nom de Indigo Prophecy en Amérique du Nord, est un thriller interactif mêlant enquête policière, drame surnaturel et narration à embranchement. Développé par Quantic Dream, studio français fondé par David Cage et édité par Atari, à une époque où le jeu vidéo commence à explorer des formes de narration plus complexes, Quantic Dream ose un pari risqué. Créer un jeu où l'émotion prime sur l'action, où le joueur devient réalisateur de sa propre histoire. Sur la jaquette, un homme debout, la tête coupée du cadre, les mains pleines de sang. Derrière lui, un mur couvert de mots écrits à la hâte. Meurtre, folie, remords. Le tout noyé dans une ambiance glaciale, presque irréelle, comme si le temps s'était figé. À l'arrière, un synopsis du jeu, des images et beaucoup de questions. Un soin a été apporté à la notice avec une introduction de David Cage sur ce qu'il a voulu transmettre à travers ce jeu, c'est-à-dire de l'émotion, de la narration et de l'interaction. En couleur, elle fournit de précieux conseils sur le jeu, l'histoire, les personnages et d'autres choses essentielles au gameplay. Alors, question, Fahrenheit tient-il encore ses promesses en 2025 ou a-t-il pris un sacré coup de vieux? C'est ce que nous allons savoir dans cette vidéo. Sans plus tarder, mettons les pieds dans le pad. Ladies and gentlemen, start your engines. Tout commence dans les toilettes d'un diner new-yorkais. Il fait froid, très froid. Dehors, la neige tombe en silence, recouvrant la ville d'un voile immaculé. Dedans, un homme reprend ses esprits, penché au-dessus d'un corps sans vie. Un couteau ensanglanté à la main et aucun souvenir de ce qui vient de se passer. C'est là que l'histoire démarre. Une fuite, une enquête et surtout une question obsédante. Qu'est-ce qui vous a poussé à commettre l'irréparable? Mais cette histoire ne vous conduira pas à travers un seul regard. Dans Fahrenheit, rien n'est tout blanc ou tout noir. Vous suivrez plusieurs destins entremêlés, chacun portant son fardeau. Il y a Lucas Kane, le fugitif tourmenté, prisonnier de ses propres souvenirs flous et d'un passé qui refuse de s'effacer. Chaque pas qu'il fait le rapproche un peu plus de la vérité ou de sa propre chute. Puis, il y a Carla Valenti, détective aguerrie dont le sens aigu de la justice cache des cicatrices profondes. Elle est déterminée à découvrir ce qui se cache derrière ce meurtre, quitte à défier ses supérieurs et à plonger dans les zones les plus sombres de la vie. À ses côtés, Tyler Miles, son partenaire, homme calme et réfléchi, dont les doutes grandissent à mesure que l'affaire s'épaissit. Son instinct lui souffle que cette affaire est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Et, quelque part, en toile de fond, une force invisible manipule les fils de cette histoire. Une présence mystérieuse, à la fois ombre et lumière, qui joue avec les vies comme on joue aux échecs. Dans Fahrenheit, chaque décision compte, chaque rencontre éclaire un peu plus les ténèbres. Mais attention, parfois, la vérité la plus cruelle est celle que l'on refuse de voir. Le jeu se déroule principalement en vue à la troisième personne. Vous incarnez plusieurs personnages à différents moments de l'histoire, ce qui permet de découvrir l'enquête sous plusieurs angles. Vous explorez des environnements réalistes, vous interagissez avec des objets, vous récupérez des indices et vous dialoguez avec d'autres personnages pour faire avancer l'intrigue. Une des caractéristiques marquantes du gameplay, ce sont les séquences d'action basées sur des QTE, Quick Time Event. Par exemple, lors d'une course-poursuite ou d'un combat, vous devez appuyer rapidement sur des boutons affichés à l'écran pour réussir une action, esquiver, frapper, fuir. Ces moments sont souvent tendus et dynamiques, apportant beaucoup de rythme à l'aventure. Tout au long du jeu, vous devez faire des choix cruciaux dans les dialogues et les actions. Ces décisions influencent le déroulement de l'histoire, la psychologie des personnages et peuvent mener à plusieurs fins différentes. Ce système donne une vraie profondeur narrative et pousse à rejouer pour explorer toutes les possibilités. J'ai quelques secondes pour tout cacher avant d'ouvrir. Vous êtes bien Monsieur Kane? Oui. Monsieur Kane, des voisins ont entendu des hurlements en provenance de votre appartement. Est-ce qu'il y a un problème? Des hurlements? Non, il doit y avoir erreur. Je suis seul chez moi et je dormais. Ça vous embête si je jette un œil dans votre appartement?
Ok, allez-y. Qu'est-ce qui est arrivé à vos poignets? Oh non, c'est rien. Un accident stupide. Ben dites donc, quand vous vous coupez, vous faites pas les choses à moitié, vous. Sur la réalisation, Fahrenheit se démarque avant tout par sa mise en scène audacieuse qui rappelle un film interactif plus qu'un jeu vidéo classique. Le jeu utilise des graphismes en 3D avec des environnements détaillés mais techniquement limités par la machine. Malgré ça, l'ambiance est particulièrement travaillée. La lumière froide, les décors urbains nocturnes, la neige qui tombe doucement, tout contribue à créer une atmosphère pesante, sombre et réaliste. Le style visuel appuie très bien le ton noir et mystérieux de l'histoire. Le jeu utilise des angles de caméra très travaillés, souvent fixes ou semi-fixes, qui renforcent la sensation de suspense et d'immersion. Par moments, c'est presque comme regarder un thriller. Les cadrages, les ralentis, les plans rapprochés sur les visages, tout est fait pour accentuer la tension dramatique. Les animations des personnages paraissent assez naturelles grâce à la capture de mouvement, mais peuvent aussi sembler un peu saccadées ou datées. Les visages des personnages simplistes restent expressifs et les émotions sont bien retranscrites dans le contexte du jeu, mais elles manquent de finesse et de subtilité si on les compare aux animations faciales actuelles, souvent presque photoréalistes. L'interface quant à elle est minimaliste et discrète, laissant la part belle à l'histoire et à l'immersion. Les indications apparaissent au moment opportun pour guider sans casser le rythme. Couvre-moi. Je vais voir les autres pièces. On l'a raté. Génial, il doit être loin maintenant. Il est en train de traverser la rue, qu'est-ce qu'on fait, Carla? Interceptez-le. On arrive. Bien reçu. La musique de Fahrenheit est signée par Angelo Badalamenti, célèbre pour ses collaborations avec David Lynch, ce qui garantit une ambiance sonore très soignée et atmosphérique. La bande-son joue beaucoup sur les ambiances froides, mystérieuses, parfois oppressantes. Elle mêle des nappes de synthé discrètes, des sonorités électro-ambiants et des morceaux plus intenses pour accompagner les moments de tension ou d'action. La musique ne cherche pas à être omniprésente, mais agit comme un fond sonore subtil, amplifiant l'émotion sans jamais prendre le dessus. Le doublage français de Fahrenheit est de très bonne facture avec des pointures au doublage comme Jean-Pierre Miquel qui double Lucas Kane dans le jeu, Keanu Reeves, Brad Pitt. Carla Valenti est doublée par Françoise Cadol, la voix de Lara Croft, Angelina Jolie, Sandra Bullock. Les voix sont très bien adaptées aux différents personnages et parviennent à transmettre la tension et émotion dramatique du scénario. Explosé en pleine face et le meurtrier qui se barre tranquillement en métro. J'espère pour vous que vous avez une bonne explication. Rien n'a marché comme prévu, capitaine. L'opération était préparée dans les règles et tout le monde a fait son boulot, mais Kane a fait des choses vraiment surnaturelles. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Que ce type est Superman, c'est ça votre excuse? Et vous espérez que je vais avaler ces conneries? Capitaine, on n'est pas des branques. Si ce type était un touriste, on l'aurait chopé et balancé en cellule en moins de 2. On l'a sous-estimé. Il est beaucoup plus dangereux que ce qu'on pensait. J'en ai rien à foutre de vos excuses à la con. Quand la presse apprendra que Kane nous a filé entre les doigts, je vais être la risée des journaux, et c'est ma tête que le maire va venir demander. Alors c'est quoi votre plan maintenant? Est-ce que vous avez une piste? Fahrenheit est un jeu d'une durée raisonnable, parfait pour une expérience narrative forte et condensée. Comptez environ 8 à 10 heures pour terminer l'histoire principale en mode normal, en prenant le temps d'explorer un peu, de suivre les dialogues et de réussir les séquences d'action.
Le jeu propose plusieurs embranchements narratifs et plusieurs fins possibles qui dépendent de vos choix tout au long de l'aventure. Cela donne une bonne raison de refaire le jeu pour découvrir toutes les conséquences et tous les dénouements. Sa rejouabilité via les choix multiples ajoute un vrai plus, même si le contenu reste centré sur l'histoire principale. Fahrenheit reste un incontournable du jeu narratif qui a posé les bases d'un genre. En 2025, il conserve un charme indéniable grâce à son scénario original, son ambiance unique et sa mise en scène cinématographique innovante pour son époque. Cependant, la technique a clairement vieilli. Les graphismes et animations paraissent datés face aux standards actuels. Certaines mécaniques de gameplay, notamment les QTE, peuvent frustrer un joueur habitué à la fluidité moderne. Mais alors, quelle alternative aujourd'hui? Detroit Become Human offre une narration complexe avec des graphismes ultra réalistes et un système de choix plus sophistiqué. Evil Rain, même univers narratif du même studio Quantic Dream, est une autre option moderne, plus polie techniquement. Des jeux comme The Dark Pictures Anthology ou Life is Strange proposent aussi des histoires interactives riches et modernes. Mais qu'en est-il du remake sorti en 2022? Eh bien, avec des graphismes, une animation et des textures retravaillées, ainsi que des doublages remasterisés, le jeu est adapté aux consoles modernes, mais reste fondamentalement le même dans sa structure et son gameplay. Une seule chose à dire, si tu es fan d'histoires sombres, de thrillers psychologiques et que tu apprécies les jeux narratifs avec des choix multiples, Fahrenheit vaut encore le coup que ce soit dans sa version modernisée ou dans l'original. Merci d'avoir regardé, likez, commentez et partagez. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt dans Les Pieds dans le Pad. Congratulations! You place first.